Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du récap de la semaine. Cette semaine a été particulièrement douloureuse pour les fanatiques du rap français et du rappeur MHD en particulier. De son vrai nom, Mohamed Sylla, auteur de plusieurs chansons à succès, le roi de l'afro-trap a été condamné le samedi 23 septembre à 12 années de prison. Et cela par la cour d'assises de Paris où il comparaissait avec 8 accusés pour le meurtre d'un jeune homme en 2018, décédé dans le cadre d'un règlement de compte entre des bandes rivales. Juste avant sa condamnation, le rappeur MHD s'est exprimé et a reconnu avoir été induit en erreur et il regrette le fait de n'avoir pas su écouter sa mère. En RDC, le jeudi dernier, l'artiste musicien Ferregola a dévoilé la pochette de l'album Dynasty 2 volume 1, un album très attendu par ses fanatiques qui sera en précommande le 6 octobre 2023. Dans cette grande partie de l'album, on y retrouve plusieurs featuring de Ferregola et ses anciens collègues comme Modogo Abarambois ou encore Soleil Wanga, pour ne citer que. La sortie du clip Les Tétas du pasteur Denilessi a créé le buzz et fonctionne plutôt bien sur la toile car la chanson compte plus de 100 000 vues sur YouTube en moins de 3 jours seulement. Des chiffres explosifs, généralement réservés aux grandes stars de la musique congolaise. L'homme de Dieu annonce également la sortie très prochaine de son album dénommé Afro-Pétage. On parle sport à présent et sachez qu'un drame a eu lieu dans la ville de Goma ce 28 septembre. Au cours d'un entraînement du FC Likonji, un club de seconde division, le stade de l'Unité qui se situe dans la commune de Karisimbi a été touché par l'explosion d'une bombe aux environs de 17 h. Et cela pendant que les joueurs effectuaient leur entraînement. Un incident qui a causé plusieurs dégâts et on parle de plus de 12 blessés, dont un policier. Mais le plus dramatique reste le décès de Jean Moussona, un jeune joueur du FC Likonji qui a succombé à ses blessures. Les circonstances de cette explosion restent à éclaircir et le gouvernement congolais devrait s'exprimer très prochainement sur cette affaire. Certaines sources parlent d'une roquette qui s'est échappée d'une Jeep militaire et qui a ricoché au bord du stade. Une chose est certaine, ce drame s'ajoute aux nombreux événements tragiques que subissent les Congolais vivant à l'est du pays. Le boxeur congolais Martin Bakole Ilunga va de nouveau retrouver le ring pour un combat de poids lourd et son adversaire n'est ni plus ni moins que le Camerounais Carlos Takam. Ce face-à-face entre les deux boxeurs africains aura lieu le 28 octobre 2023 en Arabie Saoudite. Ce combat va précéder le grand événement de la soirée qui est le combat entre l'Américain Tyson Fury face au Camerounais Francis Ngannou. Ce dernier a choisi son compatriote Takam afin de lui mettre en lumière. Et le Congolais Martin Bakole est tout simplement le choix de Fury qui a aussi voulu mettre en lumière son ami et compagnon d'entraînement. Même s'il s'agit d'un combat de sous-carte, cette confrontation promet un très grand spectacle et cela sera l'une des rares soirées de boxe où deux Africains seront sous les projecteurs du monde entier. Malgré que l'enjeu du combat importe peu, les deux hommes feront forcément la fierté du continent africain. La blessure de Lionel Messi semble plus grave que prévu. En effet, la star de l'Inter Miami sortie sur blessure musculaire le 21 septembre dernier contre Toronto dans un match de championnat était bien présent sur la feuille de match de la finale de l'US Open face à Houston Dynamo. Mais c'est finalement en tribune que la Pulga a vu ses coéquipiers s'incliner sur le score de 2-1 lors de cette finale. Alors que son retour était annoncé très prochainement, la blessure de Messi s'est apparemment aggravée. Un coup dur pour le club de David Beckham qui rêve de décrocher une place au play-off. Actuellement 26e du championnat, l'Inter Miami doit remporter ses 5 prochains matchs pour s'assurer une place au play-off. Une tâche qui risque d'être très difficile sans Lionel Messi. On place un mode politique à présent, sachez que ceci est une nouvelle qui a surpris un grand nombre d'observateurs politiques. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a nommé le mercredi dernier au poste de ministre d'État aux Affaires étrangères en charge de la coopération régionale, James Kabarebe. Cela a été rendu public via un communiqué du Premier ministre rwandais. James Kabarebe est une figure historique de l'armée rwandaise et il est considéré comme étant le bras droit du président Kagame pour des questions de défense et sécurité. Il est également à noter que le général Kabarebe sort de sa retraite. Ancien chef de l'état-major rwandais, Kabarebe a aussi été ministre de la Défense de 2010 à 2018. Le désormais ministre rwandais des Affaires étrangères est cité par des organisations de la société civile comme étant l'un des acteurs du soutien militaire du Rwanda aux rebelles du M23 qui agressent la RDC. Cette nomination semble être un coup de stratégie que pose le président du Rwanda, Paul Kagame.
En RDC, sachez que le pays de Lumumba est sur le point de trouver une solution aux difficultés qui se vivent actuellement dans les secteurs de l'aviation. Au cours de la 114e réunion du Conseil des ministres, il a été question d'évoquer la création de la nouvelle compagnie aérienne dénommée Air Congo. La ministre du portefeuille, Adel Kaïnda, a rappelé que le gouvernement, par les biais du ministre des Transports, avait conclu un protocole d'accord avec Ethiopian Airlines Group, dans l'objectif de mettre en place un partenariat stratégique entre les deux parties pour favoriser le développement des investissements dans les domaines aéronautiques, la consolidation et l'exploitation des réseaux, ainsi que le renforcement des capacités sur le plan technique et opérationnel. Adel Kaïnda a affirmé que la création d'une nouvelle compagnie nationale est une exploitation des lignes internationales par la RDC et qui, selon elle, ne se fera pas au détriment de Congo Airways dont la mise en œuvre du plan d'urgence et de stabilisation est en cours. Cela avec notamment la location d'un avion en leasing et l'acquisition d'un autre avion. Voilà ainsi de belles choses qui laissent penser que ces problèmes liés au flux aérien sera très prochainement que de l'histoire ancienne. Dans la ville de Lubumbashi, plusieurs stations-service ont été fermées depuis la matinée du jeudi 28 septembre. Les automobilistes font la queue devant les peu de stations-service qui sont encore opérationnelles. Les pétroliers parlent quant à eux d'une rupture de stock et continuent d'attendre que le gouvernement paye le manque à gagner qu'ils enregistrent selon ce qu'ils avaient promis. Les automobilistes redoutent la flambée de la structure des prix et les chauffeurs de taxi et des taxibus ont tendance à revoir à la hausse les prix des courses. Les automobilistes continuent de circuler dans la ville dans l'espoir de trouver du carburant. Les rares stations qui sont encore opérationnelles voient la file des véhicules continuer à s'allonger au fil des heures et des jours. De leur côté, les revendeurs, communément appelés Kadhafi, sont de plus en plus nombreux avec des bidons jaunes à la recherche de l'or noir. Et dans pareilles circonstances, les Kadhafi imposent leurs lois et vendent les carburants 2 fois plus que le prix normal. Cette situation n'est pas inédite à Lubumbashi car il y a eu le même problème au courant de l'année dernière. Et pour finir ce récap de la semaine, on se quitte en musique avec la chanson Reine de Saba de l'artiste Bozi Boziana qui a célébré ses 72 ans d'âge le jeudi dernier. Le grand-père de la musique congolaise continue de faire fleurir sa belle et longue carrière. On se dit au revoir et on se retrouve la semaine prochaine.